Om Shanti. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Alors, je m'appelle Anne-Christelle. Pour ceux que je ne connais pas, ça me fait plaisir de retrouver les autres que je connais et vous souhaiter la bienvenue. On a un thème intéressant ce soir, savoir donner. Alors, un thème autour du don. Et la question qui me venait tout à l'heure, est-ce que vous avez l'impression de savoir donner dans votre vie? Ce que j'aime dans on va dire dans le titre de la conférence, c'est qu'il y a vraiment l'idée de savoir. Donc, êtes-vous qualifié? Sommes-nous qualifiés pour donner? Avez-vous la bonne formule? C'est ça que je me suis posé comme question avant de venir. Est-ce qu'on a la bonne formule? Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Avez-vous le sentiment? Certaines reprises, peut-être dans votre vie, vous avez le sentiment d'avoir su donner? Oui? Non? Je pense que savoir recevoir, c'est aussi important. Savoir recevoir, alors ça c'est un autre chapitre encore. Mais on va se concentrer sur le don déjà ce soir. Oui, est-ce qu'il y en a qui ont eu ce sentiment à un moment donné de leur vie d'avoir eu vraiment cette expérience-là, de dire ça c'était bon. Oui, bon. Souvent, c'est parce qu'on doit, on ne sait pas comment administrer le don. Ah, on ne sait pas comment administrer le don. Alors, comment offre-t-on la pilule? À qui, quand, comment est-ce qu'on doit donner? À qui, quand, comment? Discernement, oui. Qu'est-ce que ça prend comme qualité pour savoir, justement, donner Comment? Du discernement, oui, comme le disait. Quoi d'autre? Du détachement. Intéressant, oui. Générosité. Ah oui, je pense que c'est la base déjà. Générosité, là on commence déjà avec un bon socle. Effectivement. Quand je suis allée en Inde, je pense que c'est la première fois, on aime bien en tant que dans le Raja Yoga, pour les personnes qui fréquentent le centre ici, on aime bien aller se ressourcer régulièrement là-bas. Et je me souviens que la première fois que je suis allée, alors on a plein de classes, d'ateliers fantastiques avec des personnes extraordinaires. Puis j'avais eu l'occasion de rencontrer notre directrice, Dadi Janki, une personnalité assez incroyable, toute petite femme physiquement, haute comme 3 pommes, 100 ans, une centenaire qui a une énergie extraordinaire. Et puis j'étais allée la voir évidemment avec besoin d'éclaircissement dans mon parcours, dans mon cheminement spirituel. Et je m'assois et avant d'avoir eu le temps d'ouvrir la bouche, elle se met à parler. Et donc elle me parle et elle me dit exactement ce dont j'avais besoin. Elle me dit exactement vraiment les choses qui étaient cruciales sans que j'ai eu à verbaliser quoi que ce soit. Et je me dirais, je suis sortie de là avec une expérience très 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 forte en me disant, ok, on parle de don là. Là, j'ai vraiment eu le sentiment que la personne a su donner à la perfection. Parce que c'était elle, parce qu'il y avait peut-être aussi une énergie supérieure à la sienne, parce que je la sentais extrêmement inspirée. Et effectivement, ça venait, je dirais, combler, pas juste des désirs, un désir de savoir telle ou telle chose, mais ça venait vraiment combler des besoins très profonds de l'âme. Et alors un don, effectivement, il est juste quand on y ajoute justement cette énergie qui vient, qui fait en sorte que déjà le donneur est aligné. Elle-même, elle était vraiment, vraiment alignée, elle était dans un état de plénitude. Et puis le receveur était prêt à recevoir aussi, je pense, ce jour-là. Il faut être deux. Effectivement, l'aspect de recevoir est important. Alors, il y a des grands dons comme ça, dont on est témoin.
Ce matin, j'écoutais à la radio les nouvelles, puis il y a eu un accident sur l'autoroute hier assez dramatique. Et donc on entendait, pas la personne qui avait essayé de secourir, mais son patron, en fait, qui était le patron de cette entreprise de camionneurs. Un autre camionneur avait été tenté de porter secours aux camionneurs dont le camion avait été accidenté. Et c'était assez tragique comme témoignage, puisque finalement la personne qui a essayé de secourir n'a pas réussi à secourir. Et donc non seulement il y avait cette déception, mais en plus une impuissance, puisque l'autre personne qui était dans le camion accidenté est décédée. Et je me disais comme ça, waouh, le don, c'est pas évident. Il y a des dons parfois qui nous confrontent énormément. À la base du don, il y a une énergie qui est évidemment qui est très belle, qui est bienveillante. On veut faire le bien. Et parfois, comme je vous le disais, c'est mon premier exemple, quand deux énergies se rencontrent, qu'elles doivent se rencontrer, et qu'il y a comme une sorte de magie, d'alchimie dans l'univers, effectivement, les choses se passent bien. Et d'autres fois, on va dire que est-ce que l'univers est moins bienveillant dans le deuxième exemple? Pas forcément. Il y a aussi des expériences qui doivent être vécues. Et l'univers nous envoie les situations dont on a besoin. Quand je dis l'univers, ça peut être la vie aussi, un peu long comme on le veut. Ce sont vraiment ces forces d'énergie avec lesquelles on joue. On est une énergie, les autres sont des énergies. Tout à l'heure, je circulais et puis il y avait un feu de la circulation qui ne marchait plus. J'étais en vélo, je me disais, avec le trafic, je me disais, oi, je voyais le feu rouge clignoter. Et puis donc, tout ce monde-là était supposé donc se croiser à la perfection. Puis moi, sur mon petit vélo, je me disais, bon, j'espère que tout va bien aller. Puis à un moment donné, avant d'y arriver, je me dis, mais non, tu vas rentrer dans le flux, d'abord tu vas passer toute seule, comme une lettre à la boîte. Et effectivement, ça a été mon expérience. Je me suis approchée et hop, à un moment donné, j'ai senti que c'était mon tour. Et hop, et après, d'autres personnes ont croisé. Il y en avait du trafic, mais tout s'est bien passé. Et je me dis, ces forces à l'œuvre dans l'univers sont assez incroyables. Quand on regarde tous ces gens qui se déplacent chaque jour, bon, parfois il y a des accidents, mais globalement, tout se passe bien. N'est-ce pas? On arrive à circuler, on arrive à faire son chemin, et parce qu'on vit les uns les autres dans une sorte d'harmonie. Alors, quand il y a disharmonie, effectivement, il y a des leçons à apprendre. Et des fois, notre capacité à donner est testée. Alors, ça m'a vraiment amené à me poser la question aujourd'hui en écoutant ce témoignage. Qu'est-ce qu'un don dans le fond? Qu'est-ce qu'un don qui est juste au sens spirituel? C'est sûr que le premier ingrédient, je me souviens, un jour j'écoutais une personne donner une conférence, puis elle parlait de ça. Et elle disait à quel point, en tant qu'être humain, on a énormément de besoins. On a des besoins d'être validés, on a des besoins d'être reconnus, d'être écoutés, d'être réconfortés. Et quand on est dans le don, c'est très intéressant d'aller justement étudier à quel point nos besoins, on va combler aussi des besoins. J'avais une amie, elle me racontait, elle me décrivait un petit peu sa mère un jour, puis elle me disait « Oh, ma mère, elle est à fond dans le bénévolat, elle adore ça, elle fait partie d'un organisme et elle s'épanouit beaucoup là-dedans. » Et elle me dit, puis il y a des phases où elle est très active, elle aime ça. Il y a des phases où elle est extrêmement fatiguée, elle n'en peut plus, elle est vraiment au bout de ses forces. Puis il y a des phases où elle a peut-être moins l'occasion de donner. Et là, je lui pose la question, et alors, comment elle se sent dans ces moments-là où elle donne moins? Elle panique. Elle panique, elle va pas bien. Je dis pourquoi? Parce que c'est vraiment sa vie, ce qu'elle fait.
Elle me dit oui, elle a toujours eu cette proportion à vouloir aider les autres. Et puis mon amie qui avait une bonne connaissance de sa mère et un bon discernement, elle me dit oui, quelque part, ça reflète un petit peu notre situation à nous tous à des degrés différents. Mais on a besoin énormément de reconnaissance, n'est-ce pas? On a besoin d'être validé. Et elle me disait, ma mère, c'est ça, c'est qu'elle donne, mais aussi ça lui permet d'exister quelque part. Et donc quand il y a des moments où elle doit moins donner, ou bon, c'est les vacances, il y a autre chose, il y a d'autres projets, puis bon, un bénévolat, on met ça de côté, elle est différente. Peut-être qu'elle perd sa raison d'être pour un moment, mais il n'y a plus cette espèce, elle me dit, elle devient accro finalement à ce qu'elle fait. Il y a une sorte de dépendance parce qu'elle reçoit tellement en reconnaissance que ça ne vient plus l'alimenter. Et là, je me dis, ah waouh, c'est intéressant là aussi. Savoir donner vraiment implique une très 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 grande attention sur les motifs de notre don. Est-ce qu'on donne pour justement recevoir? Je vous dirais, quand on est à l'émergence où il y a énormément de bénévoles, énormément d'occasions de pouvoir coopérer, on fait ces expériences-là, des fois, c'est vrai, ça nous donne un high, on est très bien. Et puis 2 jours plus tard, on retombe sur notre quotidien, puis on se dit, ah, c'est drôle, j'ai plus le high d'il y a 2 jours, où est-ce qu'il est ce high? On se rend bien compte qu'on vit aussi avec l'énergie. L'énergie du don nous soutient énormément. Je suis sûre que vous avez fait à votre manière aussi cette expérience, n'est-ce pas, dans votre vie, où vous venez en aide à quelqu'un et vous vous sentez tellement bien. Alors, c'est pas à nier ça. Bien sûr, dans un premier temps, c'est important de vraiment réaliser à quel point le don grandit l'âme. On est des êtres de don. On est fait pour donner. Quand on pense à notre nature spirituelle, ici on parle de notre spiritualité, notre identité spirituelle comme étant vraiment une énergie, l'âme, l'être. Et cette énergie-là, elle est par nature scintillante. Donc qui dit scintillement, dit éclat, dit don, dit rayonnement. Ça fait partie de notre nature. Et c'est vrai, quand on joue avec ça, quand on est vraiment actif là-dedans, à différents degrés, on est bien. Il y a une sorte de paix, de sérénité. Je pense que ce qui nous fait énormément de bien, c'est qu'on se sent utile. Et on vient au monde probablement tous avec une raison d'être qui nous est propre. Chacun a des spécialités très 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 différentes. Et lorsqu'on est à son meilleur, en général, c'est qu'on est dans notre raison d'être. Connaissez-vous votre raison d'être? Je vois des... pas sûr. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à votre raison d'être dans la vie? Pourquoi vous êtes ici en ce monde? Qu'est-ce qui fait que votre contribution en tant qu'instrument de ce gigantesque orchestre de 7 milliards et plus d'instruments, qu'est-ce qui fait que votre contribution à la mélodie terrestre est unique? Votre contribution est unique. Ça, au niveau spirituel, c'est très important de se pencher là-dessus. Oui. Je pense que la vie, c'est une école. Donc on apprend, on passe les examens pour essayer un maximum de s'élever. Et après, quand on passe de l'autre côté, donc, on a fait un certain parcours qui est intéressant et qui fait qu'on a un petit peu moins encore à apprendre quand on passe de l'autre côté. Moi, c'est comme ça que je pense. Donc, apprentissage, effectivement. Et en même temps, il ne faut pas... bien sûr, on est là pour apprendre dans notre cheminement de vie. On apprend des leçons de vie. Et puis... en même temps, il ne faut pas attendre d'avoir appris assez pour donner. Il faut vraiment, c'est important de réaliser à quel point le don, il peut être fait n'importe quand, n'importe comment. Et je reviens vraiment à cet aspect du don. Il y a vraiment cette idée qu'on est fait pour donner. C'est notre nature intrinsèque. Et en même temps,
bien, il faut bien se connaître. Une personne qui est vraiment alignée à son meilleur avec ses spécialités, donc avec sa raison d'être, en général, elle va apporter pas mal à son entourage. Voyez ? C'est pour ça qu'on n'ira peut-être pas dans le détail, mais je vous inviterai peut-être. Une des clés d'un don qui soit bien calibré, c'est de déjà se poser la question: pourquoi suis-je ici? Quels sont mes talents? Quelles sont mes spécialités qui composent mon unicité sur Terre? Oui, je suis là pour apprendre. Oui, je suis là pour vivre des leçons de vie. Mais en même temps, j'ai quelque chose de merveilleux à offrir. Voyez ? Donc, réaliser son unicité à travers vos spécialités. Cette personne, cette yogi que j'avais rencontrée, elle sait que c'est sa spécialité. Elle sait qu'elle adore capter l'énergie des gens, sentir où est-ce qu'ils sont, et après leur prodiguer exactement le conseil ou la guidance, plus qu'un conseil, dont ils ont besoin. Elle sait que c'est une de ses spécialités. Et quand j'ai lu plusieurs entrevues sur elle, et elle disait que très vite, quand elle a vraiment commencé à développer dans sa vie spirituelle cette connexion avec le divin, avec la source, elle s'est dit: moi je veux servir, et je veux servir de telle manière que j'ai pas besoin de dépenser beaucoup de mots, d'énergie pour pouvoir servir. Je veux pouvoir laisser la source servir assez rapidement l'autre, donc être un canal. Ça, je dirais, c'est le don ultime. Quand on arrive là, c'est super, c'est bien beau. Mais entre les deux, nous, on a aussi notre petit cheminement à faire. Alors, bien se connaître ses spécialités, savoir dans quoi on est bon, pour pouvoir utiliser un peu ses potentiels, ses ressources. Comme là, je regarde notre ami derrière qui est arrivé avec sa caméra il y a quelques mois, même pas. Bon, ben voilà une spécialité qui est très très utile à l'émergence et qui fait le bonheur de bien des internautes. Et je me dis, waouh, quand on est vraiment clair sur ce quoi on est bon, c'est évident que là encore, l'univers, la vie va brasser tout ce qu'il faut pour nous mettre à la bonne place au bon moment. Donc le don est juste dans ces cas-là. Alors, revenons après à l'exemple de mon ami et de sa maman. Donc, imaginez, vous êtes au meilleur de vous-même, vous connaissez, peut-être c'est déjà le cas, je ne vous connais pas. Et donc, vous donnez, vous êtes bien dans ce que vous faites. Et puis, des fois, il y a des obstacles au don. Donc là, on parlait de cette personne-là, quand elle ne donne pas, elle n'est pas bien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, on le disait tout à l'heure, il y a un besoin. Il y a un besoin qui doit être comblé et qui est comblé par le don. Et ce besoin-là, c'est besoin de recevoir la gratitude des autres, recevoir la reconnaissance des autres. Comme je vous le disais tout à l'heure, oui, je pense qu'on est d'accord que ça fait énormément de bien. Et là, on peut se questionner, mais alors, quelle est vraiment la qualité du don que je veux apporter? Quelles sont vraiment mes intentions? Est-ce que je donne parce que ça me fait du bien? J'ai besoin de ma petite drogue ou ma petite pilule? Ou bien est-ce que je donne vraiment avec une énergie intérieure qui prend sa source dans quelque chose de profondément vrai, profondément ancré? Si je donne, si j'ai l'occasion, super, je suis bien. Si je n'ai pas l'occasion, c'est bien pareil, n'est-ce pas? Ça, c'est l'idéal. Et dans ces cas-là, c'est vrai que ça suppose une très très bonne encore connaissance de soi, au-delà des spécialités, au-delà de oui, je sais faire ci, oui, je sais faire ça, oui, je suis bonne là-dedans, donc oui, je peux contribuer. Et c'est là que la spiritualité intervient. C'est que j'ai besoin de me connaître, mais à travers vraiment ce qui fait de moi un être vrai, un être posé, un être plein spirituellement. Donc c'est là que la méditation intervient. J'ai besoin de silence.
La méditation procure cet espace dans lequel on se retrouve et on reconnecte avec nos qualités, les qualités de l'être, les qualités de l'âme, qui fait en sorte qu'on nourrit une vérité, une plénitude en soi. En général, quand on ressort d'une méditation, on se sent aligné, on se sent en harmonie, on sent qu'il y a moins de pensées qui vont dans tous les sens, on sent qu'on est serein même avec sa vie, serein peut-être avec les problèmes qu'on peut avoir, qui ne sont plus d'ailleurs des problèmes, qui sont des défis, des leçons de vie. Alors, quand il s'agit de donner, dans ces cas-là, eh bien, qu'est-ce qu'apporte la méditation? Cet alignement nous procure vraiment une capacité à donner de manière beaucoup plus libre, beaucoup plus désintéressée. Vous voyez la nuance, quand on donne, c'est bien, quand on donne pas, c'est pas grave, mais quand on donne avec un élan qui vise vraiment à faire du bien. Et pas le bien, je vais t'apporter une couverte parce que tu as froid, ou je vais te donner un verre d'eau parce que je vais te rafraîchir. Non, je pense que c'est au-delà des désirs des autres, au-delà des besoins matériels. Là, on passe à un autre niveau du don qui va être vraiment plus au niveau spirituel. Non pas que je suis en train de donner spirituellement, mettons un cours de méditation ou autre, non, c'est la portée de chacun. Mais je suis en train de donner avec déjà cette attitude, oui, ok, je suis disponible pour faire le bien, pour apporter ce dont la personne a besoin, mais je ne suis pas là nécessairement pour faire plaisir absolument à l'autre. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? De renoncer à faire plaisir? Non, pas un coup de bâton. Non. On est là on renonce à faire plaisir. Pourquoi? Parce que si la personne, ça ne lui fait pas plaisir, on manque sa cible. Donc, c'est très limité. On n'est pas là pour faire plaisir. On est là, je pense, quand on est vraiment aligné avec ses qualités, avec notre être, avec notre vibration. On est là pour laisser une énergie, des paroles, une vibration diffusée. Bon, peut-être qu'on va faire des choses, c'est sûr. Mettons, quelqu'un me disait, moi je travaille beaucoup, je travaille à l'hôpital, je prends en permanence soin des gens. Mais j'en vois des gens aussi autour de moi qui prennent en permanence soin des gens. Puis donner et donner. Je dis, ah bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a présence ou il n'y a pas présence. Bien sûr, on est tous dans le don. Bien sûr, on fait du bien. Il y a plein de patients qui recueillent nos services tous les jours. Mais il y a donner et donner. Il y a présence ou alors absence. Je donne, mais je ne suis pas là. Je fais ma job. 5 heures arrivent, je me sauve. Voyez? Alors, notre capacité à se donner déjà spirituellement, à travers la méditation, nous garantit cette qualité de présence qui fait en sorte que le don, c'est pas juste pour faire plaisir, donc c'est pas juste pour recevoir de la reconnaissance. La personne me disait qu'il travaille à l'hôpital, des patients qui sont chialeux, qui sont pas appréciatifs, qui n'ont pas de gratitude. Oui, j'en vois tous les jours. Puis, ça vous fait quoi que je lui demande? Ça ne me fait plus rien. J'ai appris à créer un état de bien-être, de plénitude, de paix avec moi-même, qui fait en sorte, quelle que soit la réponse en face de moi, je fais en sorte, bien sûr c'est des tests, mais je fais en sorte de ne pas être affectée par ça. Mes valeurs font en sorte que je le fais parce que je me respecte là-dedans. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Vous voyez la nuance? Je crois que c'est important à un moment donné de se questionner sur vraiment quelle est la valeur de ce que je donne, de ce que j'apporte. Est-ce que je donne pour faire plaisir ou est-ce que je donne pour vraiment apporter quelque chose, puis d'être à la base, vraiment à la base, fondamentalement connecté à ce qui est juste en moi, à ses valeurs. Un autre exemple qui m'a touchée récemment, je lisais que bien sûr, donner, on aime tout ça, et à un moment donné, il y a des gens dans leur vie qui ressentent le besoin de
contribuer de manière humanitaire. Alors ils ont déjà hâte à leur première mission, ils prennent l'avion, ils vont quelque part en Afrique ou autre, dans des pays difficiles. Et puis vient leur première mission. Et là, on les avait pourtant préparés tout ça, mais choc psychologique, tu arrives au milieu d'une guerre, tu vois des gens qui sont dans une détresse totale, des femmes violées, des enfants qui sont exécutés, tu as des choses à faire, oui, on te demande de faire des choses, mais qu'est-ce que tu fais avec ce que tu vois? C'est le carnage autour de toi, c'est la détresse, qu'est-ce que tu fais avec ça? Où est-ce qu'elle en est ta compassion? Et effectivement, on peut se demander, mais alors, est-ce que le don, c'est si naturel que ça? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que ça se cultive? Est-ce que c'est inné? Et pour ces personnes qui ont été interrogées, elles relatent que première mission très difficile, quand il s'agit vraiment de mission humanitaire, vraiment où on tombe dans des cas très durs. Mais au fur et à mesure de l'expérience et de ce à quoi elles doivent composer, elles apprennent beaucoup à aller dans des qualités, dans des ressources comme celle de la compassion et aller les solidifier. Donc, donner suppose un élan énorme de compassion, un élan énorme de vouloir apporter un plus, même si ce que l'on a devant soi, c'est loin d'être agréable. Très facile de donner aux gens que l'on aime, avec qui tout se passe bien. Récemment, j'étais avec des adolescents, c'était les enfants d'une amie, et puis des personnalités très variées. Puis il y avait un garçon très très agréable, jeune garçon, comme un soleil, très très rayonnant, vraiment facile à vivre. Puis il avait un frère vraiment qui boude facilement, assez compliqué, un peu renfermé. Et puis donc je me voyais aller, puis oui, j'aimais bien passer un peu de temps avec le plus jeune, puis tout allait bien, puis je me dis peut-être que il y a un intérêt pour ce que je fais, la spiritualité, alors je vais partager un petit peu, je voyais que ça l'intéressait. Puis à un moment donné, je me dis, c'est facile, Anne-Christelle, là, tu es en train de donner avec vraiment, là, prendre une tangente vraiment facile. Tu crois pas que tu devrais plus porter attention à cette personnalité qui est plus refermée sur elle-même, qui boude facilement, qui n'est pas si content? C'est lui, là, cet homme-là, il a besoin de toi, l'autre, il est correct. Puis, c'est là que je me suis rentrée chez moi, je me dis, ouais, où est-ce qu'elle en est, ma compassion, dans le fond? C'est quoi mon degré de compassion? Très facile de donner aux gens avec lesquels on a une affinité. Le vrai don, ça demande une sorte d'élargissement, d'agrandissement de notre cœur. Quand on arrive vraiment à aller contacter en soi cet élan de vraiment vouloir apporter un plus à son prochain, là, ok, on est prêt à faire l'effort de passer outre les obstacles, outre ce qui n'est pas si agréable à première vue. Comme mettons ces gens en mission humanitaire, oui, ça leur prend un certain vécu, une certaine expérience, à un moment donné, connecter avec son cœur pour savoir, ok, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui me motive vraiment à faire ça? C'est plus la vision idéale qu'on avait avant de partir. J'ai mon passeport, j'ai mon billet, super, je pars, j'ai en mission humanitaire. Non, c'est autre chose. Et c'est vrai que en donnant, des fois, on peut déchanter. Des fois, on a des personnes dans notre entourage, ça peut prendre des mois avant d'arriver à un résultat où on sent que le don apporte vraiment quelque chose. Mais par contre, même des fois, les gens ne sont pas du tout réceptifs. On peut avoir une attitude, que ce soit, je parle même de collègues de travail, de gens dans notre famille. Vous savez, ces gens qui composent notre vie, puis avec lesquels on sent qu'on n'a pas forcément d'affinité, mais que l'on doit côtoyer. Parce qu'elles sont là, et elles ont un sens dans notre vie. Et elles nous apprennent justement à agrandir, élargir notre cœur. Bien sûr, des fois, on voudrait passer notre chemin et pas forcément passer du temps avec elles, mais on doit passer du temps avec elles.
Et dans ces cas-là, eh bien, le don suppose vraiment de dire, ok, je suis là pour apporter quelque chose et renoncer à cette idée que je le fais pour changer l'autre. Non, je ne suis pas là pour changer qui que ce soit. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je ne suis pas là même pour essayer de me dire, bon, je veux absolument que l'autre aille mieux. Non, je suis là parce que j'ai juste la compassion. Puis que ce renfermement chez ce jeune m'a touchée, me dire, ouais, je renonce au fait de vouloir changer, mais mon cœur me dit que non, passe un petit peu de temps avec lui, puis tu verras bien ce qu'il en est, tu vois. Et c'est là que je me rends compte, le don demande vraiment une sorte de tact, d'attention, de renoncement à ses désirs, et de se dire, ok, je me laisse porter, il y a un plan là, il y a un plan divin, il y a un plan de l'univers, mais j'accepte de ne pas donner de manière facile, aisément, là, avec les personnes avec qui on a des affinités, mais j'accepte d'aller dans autre chose. Faut être très fort. Faut être très fort, c'est ça, puis en même temps, il faut se laisser aller. Quand on est là-dedans, c'est ça que je me disais, le don suppose vraiment une empathie, une sensibilité à l'autre, une volonté d'être là pour son prochain, donc une compassion, un élan du cœur. Puis en même temps, donc il y a une sorte de volonté de se dire, bon, ok. Puis il y a des gens, de toute façon, on voit qu'ils ne changent pas. Alors le meilleur don pour eux, c'est quoi? C'est compagnie, des paroles bienveillantes, mais surtout des pensées bienveillantes. De ne pas se laisser colorer par leur attitude. Oui, peut-être ils auront leur porte de prison pendant 6 mois, 1 an avec vous, c'est pas grave. La porte de prison, c'est-à-dire leur visage en porte de prison avec vous. Pas de sourire, pas de paroles aimables, rien. Bon, ok, c'est leur façon de fonctionner. Mais on sait bien qu'à l'intérieur, il y a un cœur qui n'est pas heureux. On est d'accord? Donc, c'est ça que je vise, me dire, est-ce que je peux apporter du bien-être? Et ce bien-être-là, on se rend compte avec le temps que notre spiritualité devient très précieuse. Dans le sens que le meilleur don, c'est d'envoyer vraiment une bonne énergie par les pensées. En méditation, amener beaucoup de sentiments bienveillants à ces personnes-là. Jusqu'au jour où on découvre que finalement c'est ça, bien plus que les paroles, bien plus qu'un sourire qui essaie d'être poli, puis d'arrondir les angles. Non, c'est vraiment ces sentiments. Quelle est la qualité de mes sentiments envers ces personnes-là? Vous voyez? Qu'est-ce que je suis capable de diffuser en leur présence, mais aussi quand je suis dans mon petit monde, en méditation. Et ça, là, ça produit des résultats extraordinaires, même si on est d'accord qu'on se détache du résultat. On n'est pas là pour donner et envisager des résultats. Puis, dernier aspect aussi du don qui est vraiment essentiel, on donne pourquoi? Ultimement, pour s'assurer que notre don est pur. On ne donne pas non plus aussi pour être une béquille pour les autres. On donne pour faire en sorte que les autres soient autonomes. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des gens dépendants de vous, qui s'acclimataient à vous, qui commençaient à trouver ça très, très confortable? Ça peut arriver. Quand vous faites de la méditation, vous avez une belle vie spirituelle, une bonne énergie. À un moment donné, il y a des gens qui viennent graviter autour de vous, puis qui viennent prendre votre énergie, qui sont très bien. Puis peut-être vous pouvez partager votre sagesse, votre compréhension. Ils seront très contents, ils adoreront ça. Est-ce qu'ils vont opérer des changements en eux? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Accepter de donner et en même temps accepter de laisser les autres faire leur petite cuisine à un moment donné. Accepter de se retirer. Peut-être passer moins de temps avec ces personnes. Je parle au niveau spirituel, ça peut être autre chose. Ça peut être accompagner quelqu'un dans une maladie, par exemple. Oui, la personne est en détresse. Oui, elle a besoin de vous. En même temps, c'est bien de prodiguer peut-être votre aide, votre présence. Puis c'est bien aussi de jauger, savoir quand est-ce que je dois me retirer.
Quand est-ce que je dois aussi laisser à l'autre son espace pour qu'il trouve son autonomie, ses propres ressources, ses propres solutions. Alors le don, oui, mais toujours savoir moduler. On se dit, est-ce que c'est juste? Est-ce que je l'ai fait pour moi? Est-ce que je l'ai fait pour l'autre? Est-ce que je viens vraiment en aide à l'autre? Est-ce que je le rends dépendant de moi? C'est pas évident. Alors il y a cette idée d'être vigilant. Il y a cette idée de tout à l'heure de se dire, ok, est-ce que je peux faire un effort, un petit plus, un élan de compassion? Et en même temps, est-ce que je peux ultimement laisser faire? C'est tous des ingrédients. C'est pas bon, aujourd'hui je fais un petit peu de ça et un peu de... Non, c'est vraiment, je donne des ingrédients là ce soir qu'on peut mettre ensemble puis évaluer dans notre vie. Un don qui a acquis une certaine maturité. Et là, je reviens à notre yogi, là, notre premier exemple. C'est un don, je pense, ultimement, qui laisse faire. Il y a un abandon dans l'âme qui est tellement puissant qu'il n'y a plus besoin vraiment de se poser ces questions. Est-ce que je donne? Est-ce que je ne donne pas? Est-ce que je continue ou est-ce que je me retire? Est-ce que je le fais pour quel motif? C'est quoi mes intentions? À un moment donné, on commence à se voir aller dans tout ça. Puis, l'essentiel, et ça encore, c'est la résultante de notre capacité à passer du temps avec soi-même, à se donner à soi-même tous les jours ce dont on a besoin spirituellement. S'asseoir avec soi-même, créer des pensées bienveillantes, retrouver cette paix intérieure, retrouver ces sentiments purs du cœur que l'on a pour soi d'abord. Ça commence par soi. Quand on est vraiment dans cette énergie-là, du cœur, de cette compréhension de soi, et de cette connexion aussi à cette source, à cet être divin. Lui, la source, elle est faite pour donner en permanence. Nous aussi d'ailleurs, on est fait pour donner en permanence, c'est juste que notre ego bloque beaucoup. Mais plus on se connecte à cette énergie, plus à un moment donné, c'est plus quand je suis connectée en méditation, je me dis, ah ok, là, je peux envoyer de la lumière, je peux envoyer des bonnes pensées, ça va. Mais l'idée, c'est de pouvoir vivre au quotidien cette connexion et le laisser faire, laisser les plans divins agir, laisser les plans divins se mener tout seuls. Et là, dans ces cas-là, on se rend compte que plus on acquiert de la paix dans nos moments de méditation, plus on devient disponible intérieurement. Et là, cette disponibilité, elle se traduit par énormément de clarté dans notre vie, dans notre quotidien. Pas juste clair quand je m'assois, que je médite, tout va bien, après je me lève, oulala, ça y est, les défis recommencent. Non, je me lève et ça y est, je suis heureuse de partager cette énergie, de vivre ma vie avec cette énergie douce, paisible, bienveillante. Et ce que je retire, moi ce que j'aime le plus, je dirais la méditation, pour pouvoir bien mener ma vie, c'est ce sentiment de clarté intérieure. Quand il y a la clarté, on se sent bien, on se sent aligné, on sent qu'on est en synchronicité avec le temps, avec les événements, avec ce qu'on a à faire. Chaque jour, on a toutes sortes de choses à faire, des gens à rencontrer, ou des fois on reste seul, mais on sent qu'il y a une sorte de tout cool. Ultimement, une vie spirituelle intégrée, on va dire, c'est-à-dire bien intégrée à la réalité de notre vie, pas juste dans notre tour d'ivoire là-haut ou dans notre grotte, comme le vivent certains sages en Inde, mais une vie spiritualité bien intégrée avec notre quotidien, c'est cette clarté, cette joie, cette bienveillance qui fait en sorte que ça va, on avance, les choses se font. Et on se sent en harmonie. Et là, le don devient naturel. Voyez ? C'est plus bon. Alors, qu'est-ce que je fais ? Ok, là, je vais me mettre à donner. Non, on sent qu'on donne, puis dans le fond, c'est plus un don programmé. Oui, il y a des moments où on sent que, oui, il faut être là, il faut être alerte. Il y a des gens autour de nous, il y a une personne avec nous.
Mais comme on essaie de garder vraiment toujours cette attention à soi, attention à cette paix intérieure, à cette clarté intérieure, eh bien, le divin, ou comme, quel que soit le nom que vous lui donnez, il sait s'engouffrer là-dedans. Il y a une brèche, vous voyez, et on le laisse passer. Et dans ces moments-là, on sent que c'est plus nous qui donnons. C'est cette énergie-là qui est à l'œuvre et qui sait exactement ce qu'elle a à faire. Puis la vie, l'univers répond à travers ça aussi. Et là, on sent qu'on est utile, mais on sait bien que le don, c'est plus notre projet à nous. Vous voyez ? On sent que c'est un projet qui nous dépasse, qui va bien au-delà. Et après, quels que soient les résultats, des fois on a l'impression que ça donne rien. On se dit, voyons, il n'y a aucun résultat, j'ai perdu mon temps. Non, retire-toi ma chère. T'as peut-être pas vu les enjeux long terme. T'étais là, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que t'étais bien? Tout allait bien? Oui, j'étais bien intérieurement. Toujours vérifier comment je me sens. Si on se sent bien intérieurement, il y a quelque chose qui est juste. Après, ce que ça donne, on verra. À la limite, ça ne me regarde pas. Lui là-haut, l'univers sait. Alors, c'est ce don-là finalement auquel on veut aspirer. Un don qui va bien au-delà de nos petits programmes, de nos plans. Bien sûr, il faut faire des plans, c'est important. À un moment donné, laisser faire, laisser aller, laisser cette énergie combinée et du divin et de l'univers faire ce qu'elle a à faire. Cette énergie-là est bienveillante. Et nous avons la chance, en tant qu'être éveillé spirituellement, de faire partie de ce grand jeu-là et d'apporter notre disponibilité. Alors le plus essentiel, c'est ça, être disponible. Suis-je disponible à me laisser porter par ce courant-là? Êtes-vous disponible? Oui. Alors si vous l'êtes, on va tout de suite mettre ça à l'œuvre. On va faire une belle méditation ensemble. On va aller explorer le thème du don. On est d'accord, plus on se donne à soi-même dans le silence, plus on peut donner. Déjà avec nos vibrations, et plus après l'action juste va prendre tout son sens après dans la vie de chacun quand vous allez rentrer chez vous dans les jours suivants. Alors je vous invite à vous asseoir confortablement, garder une posture, le dos droit pour être bien alerte pendant votre méditation. On ne veut pas s'endormir. Quand on médite ici, en méditation, on va garder les yeux ouverts ou bien semi-ouverts. Vous pouvez les poser sur la bougie, une fleur ou bien le point de lumière devant vous. Et tranquillement, je vous inviterai à prendre contact avec votre corps assis sur votre chaise. Respirez profondément. En emplissant vos poumons d'air, ressentez à quel point votre corps se détend à l'expiration. Je prends ce moment pour moi. Je prends ce moment pour me donner ce dont j'ai besoin et retrouver ma plénitude intérieure. Un moment où je commence par être attentif à mes ressentis dans mon corps, attentif à créer un sentiment d'harmonie dans mon corps, une détente, un bien-être. Le souffle me permet de créer cet état d'attention. Attention dans mon esprit. Attention à moi-même, à mes pensées. Tout en
attentif à mon souffle, à ma respiration, je sens un calme grandir à l'intérieur de moi, une détente, un bien-être. Et là, je vais donner quelques sentiments à ma respiration. J'amplifie ma respiration avec du bien-être. À chaque souffle, à chaque expire, je laisse ce sentiment de bien-être se diffuser partout à travers mes cellules. Des milliards de cellules qui composent mon corps. Je respire du bien-être sous la forme de paix, de calme, mais aussi un sentiment d'harmonie. J'ai vraiment le sentiment de recréer l'harmonie en moi-même. Et cette harmonie devient plus forte que toutes les pensées qui peuvent venir interférer dans ma méditation. J'aime créer l'harmonie en moi-même. J'aime cet espace sacré que je suis en train de retrouver en moi, dans lequel brille un sentiment naturel de bienveillance. Je me fais du bien. Je respire avec bienveillance. Et tout en ayant les yeux ouverts ou bien semi-ouverts, je colore mon regard, ma vision avec bienveillance. Je vois la pièce autour de moi et en même temps je choisis de ne plus vraiment la voir parce que je suis retirée dans mon espace intérieur, dans cet état de solitude avec moi-même et en même temps de plénitude. Je me donne à moi-même ce dont j'ai le plus besoin. Je me donne cette paix, ce calme qui m'invite également à me donner de l'amour. Un amour qui me permet de m'accepter tel que je suis là maintenant dans ma vie. Un amour, une bienveillance naturelle envers moi-même qui me conduit même à m'apprécier, à me valoriser, à me considérer comme un être absolument unique, extrêmement précieux, comme si j'étais le diamant le plus précieux du joaillier divin. J'imagine que je scintille une énergie lumineuse, belle et pure, et que ce scintillement passe à travers mon regard. Mes yeux deviennent emplis de cette appréciation pour moi-même. Comme si je reconnectais pour la première fois avec moi-même et j'étais émerveillée par ce que je suis. Un émerveillement pur d'être tout simplement ce que je suis moi-même, authentique.
Je suis bien, tel que je suis. Lorsque je suis en contact avec ma vérité, avec ma beauté intérieure. Et lorsque je suis en contact avec tous ces trésors en moi, toutes ces qualités, je me rends compte que je n'ai besoin de rien. Le seul besoin que j'ai, c'est de me retirer dans mon espace sacré, espace de silence, espace de beauté, espace de paix, et goûter, ressentir chacune de ces qualités vibrer en moi, vibrer dans mon cœur. Je me donne à moi-même. Je reconnecte avec ce qui a toujours été là et qui sera toujours là. Et en moi grandit cette foi très profonde que je ne manquerai jamais de rien. J'ai tout à l'intérieur. Et qu'à l'extérieur, l'univers me prodiguera toujours. La vie me prodiguera toujours tout ce dont j'ai besoin. Mon seul engagement, c'est de faire le calme, retrouver cet état de plénitude en moi. Retrouver la joie pure d'exister. Ce bonheur qui est là en moi et qui jaillit comme une source. Je peux prendre le temps de m'imaginer comme une fontaine de bienfaits, comme un soleil radieux, ou bien comme un diamant étincelant. Je laisse des sentiments nobles, purs, bienveillants emplir mon cœur et se propager dans l'atmosphère. Bien sûr, je peux penser à certaines personnes dans ma vie qui ont besoin de recevoir ces énergies. Et en même temps, je laisse aller. Je sais que mes vibrations se porteront là où elles doivent aller. Toucher les êtres qui doivent être touchés. La seule chose que j'ai à faire, c'est de rester connecté avec moi-même et surtout inviter la source de toutes mes qualités, de tous ces bienfaits. Inviter cette source à m'inonder de lumière. La laisser me colorer d'amour, de joie, de plénitude. Je deviens un canal. Je laisse cette énergie me traverser, circuler et aller là où elle doit aller. Je me rends tout simplement disponible en
laissant de côté toutes les pensées qui viendraient distraire cette disponibilité. Mon seul devoir, ma seule attention, c'est de recevoir. Recevoir cette lumière, cette énergie, si douce, si pure, si bienveillante de la source, du divin. Et je laisse grandir en moi un sentiment d'émerveillement, de gratitude. Gratitude pour faire partie d'un plan plus grand que mes plans à moi, un plan bienveillant. Un plan qui élargit, qui agrandit mon cœur, qui me permet de retrouver réellement ma véritable nature. Celle du don, du partage. Je prends soin. Je laisse cette énergie consciemment colorer tous les aspects de ma vie. Avec la certitude lorsque je vais me lever ce soir et retourner à mon quotidien, j'avancerai dans ma vie avec une énergie nouvelle. Une énergie permet de vivre à mon meilleur. D'être un cadeau pour moi-même et un cadeau pour les autres. Om Shanti. Om, je suis une âme. Shanti, paisible. Alors, un grand merci pour être venu ce soir, pour être venu enrichir de vos vibrations cette merveilleuse place qu'est l'émergence. Je vous souhaite une très 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 belle soirée, une belle semaine et je vous dis à très bientôt et laissez bien vos vibrations se propager et apporter des bienfaits autour de vous. Bonne soirée, Om Shanti.